Bien le bonjour à tous et merci d'être là, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui nous allons parler de l'explorateur de fichiers ou l'explorer de fichiers, vous savez cette petite chose là qui vous permet tout simplement d'accéder comme ça à vos données, à vos informations, à vos fichiers et tout ça. Alors sur Windows 11 il a beaucoup évolué, c'est vrai qu'on a par exemple ici le fait de pouvoir rajouter des onglets, dupliquer des onglets, donc j'ai celui-ci qui garde celui-ci, etc. Alors c'est des trucs qui existent sur Linux et probablement sur Mac également depuis très longtemps. Sur Linux, ça fait déjà au moins 20 ans ou 25 ans même, peut-être plus que ça existe, le fait d'avoir plusieurs onglets. Mais c'est vrai que sur Windows, ça existe que depuis Windows 11 et c'est bien dommage, notamment pour tous ceux qui ont encore un Windows 10. Du coup, je vais vous proposer un petit logiciel qui va remplacer votre explorer de fichiers et qui va tout simplement vous permettre d'avoir plus de fonctionnalités, comme si vous aviez Windows 11 et même encore plus. Donc ça peut être sympathique et bien sûr, c'est gratuit. Alors comment ça marche et surtout quelles en sont les utilités, on va pouvoir découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Avant, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez également tout simplement à regarder dans la description parce que je vous propose toujours plein de choses, du petit bonus gratuit quand il y en a, la newsletter gratuite évidemment et puis plein d'autres trucs aussi. Faites-vous plaisir. Allez, quant à nous, on va voir un petit peu déjà l'avantage de ce qu'on peut faire avec un Explorer. Alors, avec un Explorer normal de Windows 10 par exemple, vous aviez un Explorer avec une fenêtre, ce qui était plutôt pratique si on voulait copier quelque chose, par exemple comme ça, là, je veux le copier et puis après je fais copier et puis je le colle, je suis obligé d'aller dans un autre dossier, et cet autre dossier par exemple, je vais aller là, puis je vais aller près dans un truc et puis après je vais le coller, voilà. Et ensuite, si j'ai besoin de revenir, je suis obligé de faire ça. Voilà. Vous avez vu que c'est quand même un petit peu galère. Alors que là, sur Windows 10 ou 11, surtout le 11 d'ailleurs, je peux prendre, ouvrir dans les deux dossiers et puis après faire un petit peu comme je veux. Voilà. Je peux même, si j'ai envie, ici, me connecter directement à un serveur FTP et donc l'avoir toujours allumé à disposition. Ici, donc, un dossier Windows, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire avec Windows 11, par exemple, qu'on ne peut pas faire avec Windows 10. Mais vous allez voir que évidemment il existe un subterfuge. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Alors si vous n'aimez pas celui de Windows 11, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir en changer. Mais si vous l'aimez, vous pouvez le garder bien sûr. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble comment ça marche. Première chose que l'on va faire, c'est aller découvrir ce petit logiciel et pour cela c'est très simple, il faut que je retrouve ma fiche, voilà c'est ici. Il s'agit de Tabacus Explorer. Alors il n'est pas très beau, mais il est fonctionnel, voilà, il fonctionne sur Windows 11, Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP. Voilà, on est même carrément remonté au temps des dinosaures de l'ordinateur. Et donc 32 ou 64 bits, vous choisissez votre version. Bien sûr, vous voyez, c'est open source ici. Et vous avez bien sûr l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ce qui est plutôt pratique, c'est que vous avez vu, vous pouvez avoir des onglets, d'accord? Mais vous pouvez avoir plus que des onglets, vous pouvez avoir des tables directement. Ce qui fait que vous pouvez avoir plein de petits trucs comme ça qui vous permettent d'explorer tous les dossiers. Voilà, vous avez évidemment ici plein de gadgets, enfin des widgets, que vous pouvez rajouter, mais du coup ça fait gadget aussi, avec des barres filtrantes, des tas de choses pour vraiment personnaliser comme vous voulez, et ça c'est vraiment bien. Donc celui-ci existe depuis très longtemps, je m'en suis beaucoup servi quand j'étais un peu plus jeune, voilà, et donc je vous propose de l'installer dès maintenant, voir s'il n'a pas trop changé, parce que je ne l'ai pas réinstallé depuis longtemps. Ici je download, bien sûr, on va toujours dans téléchargement tuto, voilà, magnifique, c'est pas très long, vous voyez ici, et donc on va le récupérer maintenant directement là. Parfait. Ici, moi, je vais ici et on va pouvoir maintenant le dézipper. Un petit clic droit ici. On fait par exemple extraire tout. Voilà, extraire. On attend 2 petites secondes. Parce que c'est vrai que dans l'utilisation comme ça de l'ordinateur, ceux de Windows étaient quand même largement désavantagés par rapport à ceux qui utilisent Linux notamment, ou même macOS. Donc ça y est, on a ici notre petit logiciel et vous voyez, vous l'avez en 32 bits ou en 64 bits, c'est comme vous le souhaitez, ça dépend de votre ordinateur. Vous avez bien sûr les langues, le layout et tout ça et vous voyez normalement le français doit être là, il est là, FR. D'accord? Donc vous pouvez récupérer ici, ou tout simplement lui, quand on va choisir la langue, sachez que le français est dedans. Donc moi je suis en 64 bits, donc on va pouvoir le mettre là. Et voilà, ça y est, il s'ouvre tout simplement. Et vous notez qu'il a repéré que j'étais en français, donc du coup il s'est dit, on va le garder en français. Voilà. Et à partir de là, je vais avoir mes onglets.
Possibilité de rajouter un onglet si j'en ai envie, bien sûr, et possibilité de faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que ça va nous permettre de faire vraiment un sacré travail. Ensuite, on va pouvoir aller dans les fichiers, par exemple, et là, vous voyez, vous avez plein de choses, comme si j'utilisais, par exemple, mon clic droit, voilà, avec évidemment toutes les petites choses que j'ai habituellement. Dans l'édition, on peut bien sûr retrouver copier, coller, etc. Moi, je trouve ça plus joli que sur Windows 11 où ils nous ont mis des espèces d'icônes pour copier-coller, et je m'y retrouve jamais, hein, même si parce que je me sers beaucoup des raccourcis et du coup quand je me sers pas des raccourcis, c'est une vraie galère. Ensuite ici, la possibilité de modifier tout ce qui est les très grands icônes et tout ça, ça dépend un peu comment vous aimez travailler. Moi personnellement, je suis pas fan de travailler comme ça, donc c'est vrai que j'aime bien travailler notamment sur du détail. Pourquoi? Parce que le détail me donne le type d'élément, mais surtout l'endroit, le moment où c'est modifié, comme ça je peux gérer. Mais après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez bien sûr ajouter des favoris pour avoir directement des raccourcis et puis les éditer, et enfin des outils comme recharger la personnalisation, l'enregistrer bien sûr, etc., etc. Et ça vous permet vraiment de gagner du temps. Et puis dans les préférences, vous avez la possibilité de choisir la langue, si jamais par défaut ils vous l'auraient pas mis en français. Vous avez bien sûr le choix de mettre la barre à gauche, la barre à droite, enfin la largeur et tout ça. Donc voilà, vous pouvez gérer aussi de la souris pour voir un petit peu comment elle va fonctionner, si vous fonctionnez plutôt sur la roulette, etc. avec une traînée, alors on ne voit pas bien ici forcément, mais voilà, vous avez plein de possibilités avec des compléments. Vous voyez ici, tout est activé, mais vous pouvez aussi en activer d'autres si vous le souhaitez, ou bien en télécharger d'autres si vous souhaitez obtenir des compléments. Vous voyez là, il est en train de me proposer, de me dire tiens, l'adresse barre qui est là, elle peut être mise à jour, donc on peut l'installer, ok. Sinon, on a le preview background, voilà, on a plein de trucs qu'on peut installer. Vous voyez, ça peut vraiment vous permettre tout simplement de, comment dirais-je, personnaliser et d'aller beaucoup plus loin. Et puis tout est en français, donc c'est vraiment bien. Ici, vous pouvez obtenir des icônes. Si jamais vous trouvez que les icônes là ne vous correspondent pas, ils sont pas jolis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez installer par exemple ceci, ou bien en mode dark pour ceux qui adorent ça. Voilà, obtenir les fichiers de langue. Alors bon, le français est déjà là, mais vous pouvez l'installer si jamais il n'était pas installé. Vous pouvez gérer bien sûr plein de choses dans les menus, par exemple ajouter des alias, des zones de modification, etc., etc. Voilà, donc là je vous laisserai voir évidemment l'arborescence justement pour retrouver les racines ou pas, c'est vous qui voyez, avec ici la possibilité de le mettre en visible ou en caché. Voilà, et puis bien sûr, hop, là vous voyez, j'ai mon arborescence qui est apparue. Une fois que c'est fait, je ne sais plus où on était du coup, on était dans les paramètres ici, les préférences, voilà, et on retrouve donc l'arborescence. Vous voyez, j'ai simplement cliqué ici sur arborescence et visible, voilà, parce que sinon ça nous le cache ici. Après, ça dépend comment on veut naviguer, c'est évidemment le choix de chacun. On peut avoir des infobulles, c'est-à-dire quand vous passez sur quelque chose, il va vous dire ce que c'est, voilà, vous pouvez vraiment avoir plein d'informations. Je trouve ça vraiment sympathique, voilà. Sinon, vous avez la liste évidemment pour voir un petit peu ce que vous pouvez mettre, les affichages d'icônes, les détails. Bon, moi j'ai mis détails, donc c'est coché détails. Voilà, vous pouvez choisir automatiquement la taille, si ça vous l'affiche en kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets ou en automatique. Donc par défaut c'est en auto. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ici, si je vais par exemple dans je sais pas ce que j'aurais comme chose, téléchargement par exemple, ici tuto, hop, dans tuto, hop, automatiquement, vous voyez que je me retrouve avec alors on voit pas ici, voilà, le poids ici en kilo-octets, et dès que ça dépasse, vous voyez, ça met kilo-octets. Mais si j'avais mis mégaoctets, ça mettrait 0,7, ici ça mettrait 4,5, etc., etc. D'accord? Donc après, c'est un choix, chacun fait un petit peu comme il veut. Le style, bien sûr, les filtres, si vous avez envie de rajouter des filtres, mais à l'époque ça n'existait pas, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on peut faire avec les filtres, il faudrait regarder sur l'aide, tout simplement. Et puis ici, avancer, voilà, pour obtenir la position des volets, si vous souhaitez plus à gauche, plus à droite, s'il prend toute la largeur, etc., etc. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Ici, vous avez un champ de recherche qui vous aide à rechercher par mots-clés ou quelque chose. Tiens, par exemple, je cherche, je sais pas, menu fichier, donc vous cliquez là, vous tapez fichier, puis il va vous sortir tout ce qui sert de fichier et tout ça, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est pas mal du tout comme petit logiciel. Ici, vous avez un petit raccourci pour créer directement une arborescence ou pas. Voilà, vous pouvez ajouter des choses. Vraiment, c'est bien, il y a l'aide, il y a les icônes, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Et puis après, vous choisissez en réalité
Pour certaines choses, vous savez, il y a pas forcément la possibilité de cacher les choses selon les navigateurs ou pas. Et bien là, vous avez la possibilité de tout faire, évidemment, et de gérer vraiment pas mal de trucs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc, n'hésitez pas tout simplement à y faire un petit tour. Ça coûte rien d'essayer, c'est gratuit, hop, c'est fait. Et une fois que c'est fait, je peux toujours retourner ici directement sur mon sur mon habituel, voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça vous donne en fait une possibilité en fait de retrouver comme ça un petit système qui pourrait évidemment fonctionner pour vous, et ça c'est quand même vachement bien. Voilà, si vous avez aimé, vous mettez tout simplement, on retourne sur la page d'accueil, hashtag Tabalacus Explorer, et puis bien sûr n'hésitez pas non plus à mettre tous les commentaires que vous voulez. J'imagine que vous aussi vous utilisez peut-être un logiciel externe différent. Voilà, celui-là a l'avantage de ne pas être d'être portable, pardon, donc directement dans vos sur votre clé USB, comme ça vous l'avez partout à tout moment. Ça peut être pratique évidemment. Vous pouvez le mettre en bas ici en raccourci, tout simplement, et comme ça vous permettrait de pouvoir l'avoir à tout moment. Vous cliquez dessus là au lieu de cliquer ici, et ça marcherait de la même manière. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. On a fait à peu près le tour. Voilà, vous avez ici tous les add-ons que vous souhaitez, les icônes, voilà, la source puisque c'est open source évidemment, comme ça, vous voyez, c'est sous licence MIT, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, mais si jamais vous l'utilisez dans votre programme, il faut que cette partie du code soit open source également pour les gens, etc., etc. Voilà, vous lirez un petit peu tout ça. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt sympa et je m'étais dit que ça pouvait peut-être vous aider parce que vous êtes souvent en peine de petits logiciels comme ça qui permettent de compenser les manques d'un système ou d'un autre. À tout bientôt, c'était Gaël. Pensez au hashtag que je vous ai dit tout à l'heure pour évidemment me dire que vous avez vu cette vidéo. À tout bientôt. Bisous.